Shalom, peuple de Rehoboth, et à tous ceux qui écouteront ce message ce matin. Je prie que ces quelques paroles prennent vie en vous et produisent de bons fruits au nom de Jésus. Je souhaite au nom de la communauté Rehoboth la bienvenue dans le groupe WhatsApp à notre prince William Wesley. Je suis pasteur Jaël et j'ai le privilège de vous apporter la parole du jour. En ce mois de mai, nous étudions le sous-thème « L'onction et la puissance ». Nous avons été puissamment bénis la semaine dernière avec les enseignements du prophète Nathan Bodje qui nous a communiqué les clés pour accéder aux portes de l'onction. Cette semaine, nous parlerons autour du thème « Attirer l'onction ». Et vous comprendrez bien que l'une des clés pour attirer l'onction, c'est de croire en la prophétie. Mais avant de croire en la prophétie, j'aimerais vous expliquer ce que c'est qu'une prophétie. Selon l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, une prophétie était une parole donnée par un prophète de la part de Dieu à des personnes bien spécifiques. La prophétie a toujours un but. Et le but de la prophétie, c'est d'annoncer un message, on va dire un oracle de Dieu. C'est de prévenir sur une chose qui doit arriver. C'est de consoler une personne. C'est de rassurer une personne, un peuple, une assemblée. Alléluia. Et la Bible nous a parlé de plusieurs prophètes. Aujourd'hui, on étudie avec le prophète Ésaïe qui a dit ceci, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Et j'étends la parole qui dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce verset est puissant, ce verset est fort. Et à la lecture de ce verset, nous pourrions se poser la question de savoir comment se fait-il que les paroles du prophète Ésaïe contiennent une description aussi détaillée d'une personne qui ne viendrait pas avant des siècles. Parce que oui, cette parole d'Ésaïe était adressée, si on parlait de Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ qui viendrait pour sauver des gens. Ésaïe n'a jamais vu Jésus de ses yeux physiques. Mais il a reçu le message de Dieu. Il a vu une image et il a entendu les paroles que Dieu lui a données sur la venue du Christ. C'est ainsi même qu'il a dit, ainsi la veuve sera enceinte. La vierge sera enceinte et elle enfantera un fils qui s'appellera Emmanuel. Plusieurs personnes n'ont pas cru. Alors que beaucoup de siècles les séparaient. Dieu a parlé à Ésaïe. Ésaïe connaissait Jésus. Pas physiquement. Il le connaissait, pas en tant que fils de la Vierge Marie, pas en tant que le fils de la Vierge qui était enceinte, mais en tant que la parole de Dieu. Et cette parole s'accomplit dans Jean 1 qui nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et un peu plus loin dans le livre de Jean, on peut lire ceci. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Est-ce que vous voyez la parallèle avec le passage d'Ésaïe qui dit que la parole est venue. L'homme de douleur est venu. Et on ne l'a pas reçu. Plusieurs peuples depuis l'époque du Nouveau Testament ont entendu parler de Jésus. Continuent d'entendre parler de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et pourtant refusent de croire en lui. Donc la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie sur des siècles et continue de s'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Jésus est le message de Dieu donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés.
Il a été annoncé par des prophètes, par les prophètes. Il est venu sur la terre. Il est mort, il est ressuscité pour la rémission de nos péchés. Afin que toi et moi, qui autrefois étions condamnés à la mort, étions condamnés à l'esclavage, à la destruction, soyons sauvés. Ne pas croire en la prophétie donnée par Dieu peut nous faire rater beaucoup de choses dans nos vies. Ne pas croire en la prophétie donnée par Dieu peut ralentir son accomplissement. Ne pas croire en la prophétie peut faire que la prophétie s'accomplisse. Et comme tu ne crois pas, la prophétie te dépasse. Elle marche, elle te dépasse. Ce qui me plaît dans l'histoire de la prophétie du prophète et du message donné par Dieu, c'est qu'autrefois, la prophétie était donnée par les prophètes, qui étaient aussi appelés des voyants. On a vu le prophète Nathan, on a vu le prophète Michée, on a vu plusieurs prophètes qui se sont succédés dans la Bible, de la Genèse jusqu'au livre de Malachie. Et Jésus nous dit dans le Nouveau Testament, en Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Pour nous dire que Jésus est cette parole-là qui est venue être accomplie. Il est cette prophétie qui a été lancée comme une flèche dans le temps et qui continue d'être accomplie jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties. Et c'est ainsi que je crois en cette prophétie de Joël, inspirée par Dieu, qui dit qu'après cela, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. 1 Corinthiens 14, 3 me dit ceci, que celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Et c'est ainsi que ce matin, par l'autorité que Dieu me donne, par l'autorité que le Saint-Esprit me donne, selon Ézéchiel 34, 4 qui dit, prophétise sur ces ossements, je prophétise que le bonheur et la grâce t'accompagnent, que le bonheur et la grâce ne te quitteront pas, que le bonheur et la grâce te suivront tous les jours de ta vie. Je prophétise que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Je prophétise que si des personnes s'étaient levées pour venir contre toi par un seul chemin, ils sont dispersés par 7 chemins au nom de Jésus. Je prophétise que toutes les paroles de Dieu données sur ma vie, pour ma vie, s'accomplissent au nom de Jésus. Je prophétise que je crois en la parole qui m'a été donnée et je prophétise que je rentrerai dans la destinée que Dieu m'a donnée, que Dieu m'a préservée au nom de Jésus. Je prophétise, ce matin, je t'invite à prophétiser sur ta propre vie parce que Dieu, ton Dieu te dit qu'il répand son esprit sur toute chair et que vos fils et que vos filles prophétiseront. Et c'est en cela, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu ouvres ta bouche et tu prophétises sur ta vie, tu prophétises sur la vie de tes enfants, tu prophétises sur ta nation au nom de Jésus. Ma Bible me dit dans le livre d'Habakkuk que la prophétie est une parole dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne ment pas. Et si elle tarde, tu dois l'attendre. Parce que tu as cru en elle, tu dois l'attendre. Parce que tu as cru en elle, tu l'attends comme un voyageur attend son train. Tu l'attends comme un voyageur attend le jour pour monter dans l'avion. Tu l'attends comme quand on te donne. Comme quand le docteur te dit qu'il va te faire subir une opération et après cela tu guériras. Alors que ton Dieu est plus grand que le médecin, alors que ton Dieu est plus grand que le train, alors que ton Dieu est plus grand que l'avion. Prophétise sur ta vie, prophétise sur ta vie et crois en la prophétie.
Crois en la parole que Dieu te donne. Crois en la parole que Dieu te donne. Crois en la parole que Dieu te donne. Prophétise sur ta vie. Ribache kirebo sande barabayande. Rambainde bo shakarabayande. Rebababa sokorobo shande. Ribayande de debo sakarabayande. Je prophétise que tu es béni à ton départ, à ton arrivée. Que tu es béni et que tu es ce message de Dieu. Et que tu es ce message de Dieu. Et que tu es ce message de Dieu. Au nom de Jésus. Raïche kerebo sande rabayande. Kariba shande reba se kerebo sande. Ribayande bo sankarabayande. Riba sheketerebo sande. Au nom de Jésus, I prophesy, I prophesy, I prophesy, and I believe in that prophecy. I believe in that prophecy. Au nom de Jésus, je crois en la prophétie. Je crois en la prophétie, même quand elle me semble impossible, parce que Dieu a dit et parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Je crois au nom de Jésus.